Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basé personnel. Bienvenue sur la deuxième vidéo pour le pronostic selon étoile volante pour le mai 2023, le mois de Serpent du Feu qui va commencer le 6 mai 2023. Il va durer jusqu'à 6 juin 2023. Quelles sont les énergies selon chaque secteur, selon Feng Shui? On a déjà commencé de découvrir dans ma dernière vidéo et aujourd'hui on va continuer avec les secteurs que j'ai pas pu parler dans la dernière vidéo et je vais parler au sujet de l'Ouest, secteur de l'Ouest avec la combinaison 6-7. Donc la 6 c'est annuel, la 7 c'est mensuel, donc influence de métal dans l'ouest, elles sont très fortes les deux, mais quand même la 7 elle va être renforcée. Vous vous souvenez, comme je vous avais expliqué au sujet des étoiles volantes, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. L'étoile mensuelle, certes, elle va agir pendant un mois, donc c'est moins long que annuel, mais quand elle vient dans le secteur avec le même élément et quand elle est négative, elle va prendre toute la force de l'étoile annuelle aussi et elle va aussi influencer le secteur. Donc pendant le mois d'avril, le secteur de l'Ouest, il était très propice et pendant le mois de mai, il devient non propice parce que ce sont des énergies qui peuvent apporter les problèmes avec la gorge, avec la respiration, avec la peau et la tête. Donc attention à vous. Prenez soin de vous au niveau de santé, mais aussi elle peut amener malheureusement les pertes d'argent, les pertes au niveau des finances, les déceptions ou bien les disputes aussi et les problèmes juridiques. Donc la combinaison 6-7, malgré le fait que la 6 est une étoile très propice, la 7 elle va quand même agir très fortement pendant le mois de mai. Il ne faut pas avoir peur d'elle, il faut bien se protéger de cette étoile, il faut mettre le cure de l'eau dans une vase bleue avec du sel, comme on a fait pour étoile 7 annuelle, mais vous doublez ça, vous mettez pendant le mois de mai dans le secteur de l'Ouest. Vous pouvez ajouter aussi une statuette de rhinocéros bleu avec un éléphant bleu ensemble. C'est un symbole très sacré en Feng Shui qui nous protège de l'influence 7 selon donc, les influences temporaires. Et bien sûr, si vous êtes né à l'année du coq, c'est bien d'avoir aussi une amulette personnelle qui vous protège de perdre quelque chose, d'avoir les déceptions ou d'avoir des problèmes en communication. Voilà, donc du coup ça. Et bien sûr, si vous utilisez le secteur de l'Ouest, si vous avez la chambre à coucher, si vous avez la cuisine, si vous avez la porte d'entrée, tout ça, ça nous apporte une activation d'énergie. Donc, la 7, elle va être sollicitée. En plus, elle n'est pas contente, cette étoile. Elle n'est jamais contente. Et elle veut toujours prendre la place de la 8, au moins jusqu'à 2024. Donc, parce que la 8, elle a pris la place, l'étoile reine. Et la 7, c'était dans la période avant 2004. Donc, elle a laissé sa place et elle est devenue très méchante. C'est pour ça qu'il faut bien se protéger des choses qui se passent avec la 7. Et en Badzi, on dit que la 7, c'est lié avec le voleur de la richesse. C'est une énergie personnelle qui peut influencer la carte natale. Et quand ça se passe comme ça, en général, c'est les pertes, c'est les déceptions, c'est les ruptures en relation, etc., etc. Donc la 7, elle est méchante, il faut se protéger d'elle, mais il est mieux, en fait, de ne pas la solliciter par votre présence. Donc, s'il y a la possibilité de ne pas utiliser l'Ouest pendant le mois de mai, ce sera la meilleure solution, mes chers amis. Et les amulettes personnelles. Alors, on va continuer avec le secteur de Sud-Ouest, avec le secteur de Sud-Ouest aussi qui était plus ou moins correct pendant le mois d'avril et pendant le mois de mai, il va devenir non propice parce que dans le secteur, on va avoir les combinaisons 1 et 2. Donc, une étoile de la victoire, étoile positive, de l'accomplissement, mais la 2, c'est une étoile mensuelle de malchance, de problèmes avec la santé, de stagnation dans les affaires, ralentissement, manque de motivation, etc., etc.
Donc, c'est vrai que la 2, elle va tomber dans le sud-ouest, elle va être soutenue par l'élément de secteur, donc la Terre. Donc, elle va être très forte parce que étoile numéro 1, c'est de l'eau, donc elle n'est pas stable, elle est un petit peu déstabilisée par la Terre. Et la 2, elle va la basculer encore plus, donc le sud-ouest, il n'est pas propice comme secteur, vaut mieux de se déplacer parce que voilà, c'est justement un problème avec le système génital, des organes génitaux et le problème avec tout ce qui est les vessies, les reins, tout ce qui est lié avec l'élément de l'eau, parce que la Terre avec de l'eau dans le sud-ouest, ils vont amener justement à possibilité d'avoir les problèmes dans ces organes-là. Donc, mes chères femmes, surtout, surveillez votre santé intime. Si vous avez déplacé votre rendez-vous avec gynéco, moi, je vous conseille de prendre le plus tôt possible pendant le mois de mai, juste pour contrôler sans panique et aussi respecter la dose de l'eau que vous buvez tous les jours, par exemple, vos émotions aussi, et tout ce qui est ralentissement dans vos affaires. Donc, la discipline, ce sera bien aussi parce que la discipline, comme action de notre part, c'est un élément du métal et le métal, il va épuiser la dos, donc il va se protéger. Bien sûr, pour tout le monde, quand je dis, c'est aussi de bien se protéger au niveau énergétique, au niveau de pierre, parce que la 2, c'est une étoile qui apporte quand même les possibilités, les complications avec la santé. Donc, vaut mieux, si vous êtes déjà un petit peu affaibli au niveau de santé morale, physique, c'est bien de porter quand même l'amulette protectrice contre la 2, donc pour préserver la santé, pour avoir plus de force vitale et pour se protéger des choses comme les maladies, etc., etc. Surtout si vous êtes né à l'année de singe, à l'année de chèvre, ou vous êtes tout simplement une femme, parce que le sud-ouest, c'est un secteur des femmes. Bien sûr, chaque carte natale, il va avoir ses indications, mais en général, c'est bien d'avoir une amulette protectrice. Si vous avez déjà les amulettes protectrices, c'est bien, parce que comme ça vous protège au maximum. Donc, vous allez avoir moins de complications. Mais si vous n'en avez pas, et si vous êtes chèvre ou le singe, ou vous êtes déjà affaibli au niveau de santé, c'est bien d'avoir quelque chose comme protection énergétique sur vous, parce que sur nous, on porte vraiment un bouclier au niveau d'énergie. Donc, c'est à vous de voir, mais bien sûr, il est bien de se déplacer du sud-ouest, de ne pas l'utiliser, ce secteur, de ne pas avoir trop d'activités, comme rester trop souvent ou travailler souvent dans le sud-ouest, etc., etc. Voilà mes chers amis, alors je continue, on va parler maintenant au sujet du centre. Le centre, vous savez, c'est une question très très sensible, il y a beaucoup de choses qu'on dit au sujet du centre, mais quand même, moi je préfère donner le pronostic selon influence énergétique et après c'est à vous de décider si vous voulez faire quelque chose au centre ou pas. Donc le centre c'est le point, d'accord, c'est vraiment le point symétrique entre nos murs dans la maison selon le périmètre complète. Donc, pendant le mois de mai, on va recevoir l'étoile numéro 5, donc la perte totale. Donc, on va avoir la combinaison 4-5. C'est une combinaison qui n'est pas propice parce que la 5, c'est la perte totale. Il va quand même se trouver dans le centre, donc il va être moins agressif, il va avoir moins d'influence négative parce qu'elle aime bien se trouver dans le centre, mais quand même c'est une étoile négative. Donc avec la 4, le bois qui va mettre ses... en fait, le bois, il va mettre ses racines dans la terre, donc il va la irriter, il va la assécher et donc la 5 elle peut devenir très agressive. Donc ici bien sûr il faut se protéger au niveau de Feng Shui, donc ça veut dire que le centre chez vous il doit être bien nettoyé, bien rangé, très propre, sans objets cassés, sans les choses négatives, sans des poubelles, sans les choses qui traînent.
Et aussi, on peut installer, bien sûr, celle aux pièces d'argent, notre cure mensuelle dans le centre. Et surtout, de ne pas utiliser le centre comme un endroit où on va passer beaucoup de temps. Comme ça, on ne va pas la solliciter. Mais comme je vous avais déjà dit, la 5 au centre, elle va agir plutôt au niveau de vie extérieure, donc au niveau de nouvelles politiques ou bien économiques, les choses comme ça qui vont se passer. Et j'en suis sûre que pendant le mois de mai, on va recevoir quelques nouvelles inattendues et puis pas très agréables. Donc, il faut se protéger aussi. Voilà mes chers amis, alors et je vais finir en beauté cette vidéo pour vous donner quand même les bonnes nouvelles. Il nous reste le sud et le sud c'est le secteur très propice. En fait, il est plus propice de tous les secteurs pendant le mois de mai. C'est la combinaison 8-9, la 8 annuelle, la 9 mensuelle. La 8 c'est la richesse, la prospérité, la sagesse, la victoire, l'accomplissement, la création de famille. Mais la 9 c'est la même chose mais dans l'avenir proche. Donc les deux ensemble ils se sentent très bien parce que la 9 déjà elle va venir dans son secteur parce que c'est le secteur du feu. Et la 8 elle est très bien là-bas aussi parce que c'est la terre, et la terre elle est alimentée par le feu, donc les deux elles vont être très contentes, elles vont avoir beaucoup d'influence positive. Donc à utiliser le sud au maximum pendant le mois de mai et aussi pendant l'année 2023 bien sûr. J'espère que vous avez bien installé tous les symboles de la prospérité. Là, on va ajouter pendant le mois de mai les couleurs rouges, les bougies rouges, les guirlandes, quelque chose qui clignote, les objets clignotants et qui sont en mouvement, par exemple. Vous pouvez bouger le meuble, déplacer un petit peu, réaménager le secteur du sud, si vous pouvez. De bien faire aussi nettoyage énergétique dans le sud pour appeler les énergies propices chez vous, ça va être super bien. Et bien sûr, passer plus de temps dans le sud pour, bien sûr, développement rapide et personnel et professionnel, avoir une idée perspective pour l'avenir, pour l'étude, pour l'apprentissage, pour avoir un complément de revenus, les nouvelles possibilités qui peuvent s'ouvrir et aussi votre bonne réputation, la popularité et aussi tout ce qui est la publicité, négociation, quand vous passez votre message correctement aux autres personnes. Et donc les deux, elles vont être super bien, les deux étoiles copines qui sont qui s'attendent très bien pour l'instant. Donc, on va utiliser le secteur du sud au maximum. Si vous n'en avez pas de sud, par exemple, si vous avez un secteur manquant chez vous, utilisez le sud de votre salon, salle à manger ou bien votre chambre à coucher au maximum. Donc, si par exemple, vous êtes dans la chambre à coucher donc, vous pouvez mettre votre lit, par exemple, dans le sud. N'oubliez pas que si jamais, selon votre chiffre quoi, le sud n'est pas très propice, vous pouvez quand même dormir dans le sud, activer l'étoile volante, mais choisir la direction de selon votre chiffre quoi, direction propice. Par exemple, si le groupe c'est l'ouest et votre direction propice c'est l'ouest, le nord-est, le sud-ouest. Donc comme moi par exemple, moi je dors dans le sud, j'ai mis mon lit dans le secteur du sud dans ma chambre à coucher, mais je dors la tête vers le sud-ouest parce que c'est ma direction propice. Donc comme ça j'active les deux. Donc voilà, il y a plein de nuances qui sont super bien, qui sont super bien à utiliser. Donc mes chers amis, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, écrivez en bas sous forme de commentaires. Si vous avez envie de commander une amulette protectrice pour vous, vous pouvez aussi me contacter, il y a le lien dans la description. Je vous remercie pour partager, pour liker, pour poser vos questions. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. À très bientôt dans les prochaines vidéos.